Si vous avez de la chance, vous avez chez vous une fontaine avec une grenouille qui crache de l'eau dans un étang. C'est beau, sympa à regarder, ça relaxe, mais les grenouilles n'ont vraiment rien de spécial. Si vous n'êtes pas trop bête, vous allez vraiment aimer ces fontaines spectaculaires que des ingénieurs ont conçues dans le monde entier. Regardez ça. Numéro 20, la fontaine El Alamein. Cette fontaine, qui est un monument aux morts, a ouvert ses portes en 1961 à Sydney en Australie et s'inspire d'un pissenlit. Chacun des tuyaux en bronze plantés sur le globe central est muni de petites têtes de pulvérisation à buse. Ça permet à l'eau d'être éjectée sous la forme d'un jet super fin en forme de sphère qui imite l'apparence des graines de pissenlit traversant la brise. L'illusion est encore plus convaincante avec l'éclairage artificiel et les décors nocturnes. Numéro 19, l'horloge à eau japonaise. Est-ce que vous savez ce qu'est une clepsydre? C'est le plus ancien instrument de mesure du temps jamais créé, aussi appelé horloge à eau. Ces appareils utilisaient un débit d'eau régulé pour suivre l'heure, ce qui était utile pour chronométrer la durée des discours il y a des milliers d'années. Elles ont depuis évolué, comme cette fontaine à eau japonaise ingénieuse le prouve. Vous la trouverez à Osaka Station City. Le complexe commercial est de divertissement construit autour de la gare d'Osaka au Japon. Non seulement elle affiche l'heure, mais elle crée aussi des œuvres d'art avec des gouttes d'eau. Chaque minute, elle affiche l'heure 3 fois au format numérique, puis montre des motifs artistiques, floraux, musicaux ou des textes. De multiples flux de gouttelettes d'eau éclairées créent ce motif ultra contrôlé, qui produit des images enregistrées sur un PC. Et toujours à Osaka, vous trouverez aussi les 9 incroyables fontaines flottantes, en combinant un éclairage artificiel, descendant et de l'eau tombante. Cette fontaine semble flotter, comme le poteau central est caché. Cet effet est réalisable que la nuit, et les fontaines flottantes sont souvent éteintes le jour. Numéro 18, la fontaine Vortex. À l'extérieur du luxueux Seaham Hall Hotel and Spa à Sunderland, dans le nord de l'Angleterre, se trouve Charybdis, une fontaine à vortex spectaculaire. L'eau à haute pression est pompée à l'intérieur d'un cylindre acrylique transparent qui forme un vortex avec un noyau d'air au centre qui monte et descend tous les quarts d'heure. Il existe plusieurs sculptures comme celle-ci, mais celle-là, conçue par William Pye, est une des plus grandes. Avec le temps, le vortex déborde et continue sur le bord, ressemblant à un bloc d'eau solide non contenu. Au bout d'un moment, la pompe s'éteint, les côtés redeviennent clairs et le bain à remous intérieur devient plus calme et stable. Son effet de corde turbulente, causé par 2 courants rotatifs qui circulent à partir des points de sortie du fond, est vraiment cool. Numéro 17, la fontaine robinet géante. Une succursale d'Aqualand à El Puerto de Santa Maria en Espagne abrite cette fontaine robinet géant. Son illusion est très similaire à celle des 9 fontaines flottantes. Un poteau central est couvert par l'eau qui coule et il canalise l'eau vers le haut qui est rejetée par le robinet qui semble flotter. Après, il faut savoir que les fontaines flottantes sont en fait assez courantes parmi les fontaines créatives. Et il y en a au moins 2 autres en Espagne, une à Olivenza et une autre à Santa Galdana à Minorque. Numéro 16, la fontaine Métamorphose. Cette sculpture cinétique moderniste plutôt bizarre se trouve dans une grande piscine réfléchissante au Whitehall Corporate Center à Charlotte, en Californie du Nord. Si le visage crache de l'eau, c'est la sculpture du miroir qui attire l'attention. La tête à 40 couches est divisée en groupes de 7 couches qui tournent individuellement. On dirait une tête transformante qui sort d'un autre monde. Numéro 15, la cascade balançoire. En 2011, l'équipe créative Dash 7 Design a construit une balançoire spéciale pour le World Maker Faire de New York. Le Waterfall Swing fonctionne un peu comme l'horloge à eau japonaise, sauf que vous pouvez interagir avec elle en vous balançant, chaque fois que vous passez sous les vapeurs d'eau qui tombent sur une balançoire. Le débit d'eau est arrêté par le système de contrôle intégré. Ça crée un trou d'eau liquide qui apparaît en rythme quand l'utilisateur se balance. Elle a été construite dans le Queens, mais c'est pas une structure permanente et elle a été démantelée peu avant l'événement. Numéro 14, le tunnel de las Sorpresas. Le parc de la réserve est une attraction touristique populaire à Lima au Pérou, qui abrite cette fontaine célèbre. Traduit littéralement par tunnel des surprises, c'est un chemin de ruisseau d'eau en arc, éclairé par la lumière qui se reflète à l'intérieur. L'originalité visuelle de la fontaine donne l'impression que les ruisseaux sont des néons. Elle a été créée en 2007 et construite avec un budget de 13 millions de dollars. Numéro 13, la fontaine Feu de la Joute. Cette fontaine commandée en 1969 est un ensemble de sculptures en bronze qui entoure une base centrale. Son mécanisme fonctionne selon un horaire régulier. Au départ, la fontaine forme un brouillard d'eau qui finit par se transformer en petites gouttes au bout de quelques minutes.
Le gaz naturel est alors libéré et enflammé. Ça crée un anneau en feu qui suit le chemin de sculptures en bronze qui l'entourent. Numéro 12, la fontaine de Dubaï. Cette fontaine est le plus grand ensemble de fontaines chorégraphiées au monde et se trouve sur le lac artificiel Burj Khalifa. Des jets d'eau sont disposés en plusieurs formes et sont réglés en fonction de la façon dont les fontaines sont conçues pour se déplacer. Pour les performances en live, tous les paramètres du système sont chorégraphiés, permettant aux visiteurs d'assister à une danse de jets d'eau. Et c'est amplifié avec plus de 6000 lumières, ce qui fait de ces spectacles de fontaines de nuit un des événements les plus attendus du Dubai Mall. Numéro 11, la fontaine de la cour contemplative. Le musée national Smithsonian d'histoire et de culture afro-américaine abrite cette fontaine. Et c'est la seule fontaine intérieure de notre liste. Niveau design, la fontaine a une disposition simple et l'eau coule des côtés depuis un trou dans le toit vers un bassin d'eau carré en dessous. La fontaine utilise la lumière du soleil comme source d'éclairage dramatique, donnant l'illusion que les courants d'eau sont en fait des faisceaux de lumière. Numéro 10, la fontaine de Trevi. C'est peut-être le monument le plus célèbre de la Rome moderne, en partie à cause des nombreux films dans lesquels il est apparu. Construit en 1762, il n'a pas de gadget mécanique épatant, mais elle est assez grande pour figurer sur cette liste. C'est un spectacle époustouflant de sculptures baroques très détaillées sur un bassin d'eau et de jets d'eau. On jette souvent des pièces dans le bassin d'eau pour porter chance, avec un total estimé à 3000 € par jour. Cet argent a été utilisé pour subventionner un supermarché pour les pauvres de Rome. Numéro 9, les fontaines de l'hôtel Bellagio. Si elles ne sont pas aussi grandes que la fontaine de Dubaï, les fontaines de l'hôtel Bellagio à Las Vegas restent spectaculaires. Avec une thématique similaire, elles ont des jets d'eau dansants et des lumières éblouissantes, alignées horizontalement à l'avant de la piscine artificielle de l'hôtel. Et comme l'hôtel le décrit, c'est un spectacle d'eau, musique et lumière soigneusement entrelacés, fait pour fasciner les spectateurs. Elle peut être vue en action chaque jour pendant un spectacle d'environ 30 minutes. Numéro 8, la fontaine du jet d'eau. À la fin du 19e siècle, des ingénieurs en Suisse ont construit le jet d'eau comme une soupape de sécurité, initialement pour un réseau hydraulique. Il a été déplacé à son emplacement actuel 5 ans après sa construction, et c'est un monument célèbre de Genève. Il est capable de tirer des jets d'eau à 200 km/h. Il y a donc à tout moment environ 7000 litres d'eau en l'air. Le record de jet d'eau le plus élevé pour cette fontaine est de 140 mètres, soit presque la moitié de la hauteur de la tour Eiffel. Numéro 7, la fontaine du roi Fahd. Située à Jeddah en Arabie Saoudite, cette fontaine est un autre jet d'eau incroyablement puissant, inspiré de l'exemple précédent de Suisse. C'est actuellement la plus haute fontaine d'eau du monde en termes de hauteur du jet. Pendant son fonctionnement, elle projette environ 16 000 litres d'eau dans l'air à une vitesse de 375 km/h. La nuit, vous verrez le jet d'eau illuminé monter jusqu'à 312 mètres, soit environ 3 statues de la liberté empilées les unes sur les autres. Numéro 6, la fontaine Rocher. Ça peut sembler impossible, mais l'eau peut faire flotter dans les airs un objet lourd, comme un rocher, et pas juste comme une illusion comme dans les exemples d'avant. Cette sculpture cinétique possède une roche en mouvement qui semble être soutenue uniquement par des jets d'eau. Au début, je pensais qu'il bougeait à cause d'un mécanisme sous le rocher, et l'eau était une distraction. Mais d'après certains réditeurs, vous pouvez pousser légèrement le rocher de 2 tonnes. Donc, il doit être soutenu juste par la pression de l'eau, ce qui est vraiment étonnant. Et bien sûr, si la base a été lissée, c'est tout à fait possible. Les fontaines de Kugel comme celle-là existent partout dans le monde, mais elles ressemblent souvent à une sphère parfaite, qui fait de l'aquaplanage sur une couche d'eau. La location de cette fontaine reste un mystère. Mais des réditeurs suggèrent qu'elle serait à Parque de las Ciencias, à Grenada, en Espagne. Numéro 5, la fontaine du monument d'Hercule. À la base du célèbre monument d'Hercule en Allemagne se trouve une fontaine d'aspect naturel, au design simple, en forme de cascade. Elle dégringole vers le bas et est entourée d'une vue pittoresque qui donne l'impression qu'elle sort d'un film Disney. Numéro 4, la fontaine arc-en-ciel au clair de lune. Le pont Banpo est un pont très fréquenté à Séoul en Corée du Sud, qui relie les districts de Seocho et de Yongsan. Lors d'occasions spéciales, il se transforme en fontaine arc-en-ciel au clair de lune, la plus longue fontaine au monde. Son nom vient de sa gamme colorée de 10 000 LED qui éclaire les jets qui traversent tout le pont. Si elle n'a pas de structure artistique ou de jet d'eau dansant, elle aide la ville à se vanter de son respect de l'environnement. Ce qui signifie ironiquement qu'ils doivent régulièrement pomper 190 tonnes d'eau dans la rivière en contrebas.
Numéro 3, la Fontaine 71. L'ancien Columbus Office au 1105 rue Schrock dans l'Ohio abrite une structure en anneau moderniste qui est aussi une fontaine, la Fontaine 71. Et comme son nom l'indique, a des jets d'eau qui dirigent l'eau vers son centre quand elle fonctionne. Ça crée une roue et un design en forme de rayon qui forme un brouillard d'eau où les jets convergent. C'est encore plus étonnant avec l'éclairage artificiel. Même pendant la journée, comme la brume devient une brume de lumière. Mais la fontaine n'est plus opérationnelle, comme le lieu est actuellement abandonné. Numéro 2, la fontaine Swarovski. Cette fontaine frappante se trouve sur l'attraction Swarovski Crystal Worlds. Comme d'autres fontaines avant elle, elle est plus un spectacle en raison de son design que de ses effets. La tête à la base de la fontaine est recouverte de mousse qui ressemble parfaitement à la colline herbeuse où elle se trouve. Ça donne l'impression que la tête fait partie du paysage naturel, comme si elle était taillée dans la colline. Numéro 1, la fontaine de la richesse. Singapour est peut-être un petit pays, mais il possède la fontaine de la richesse, qui est actuellement la plus grande fontaine d'eau du monde, construite au cœur de Suntec City, le plus grand centre commercial de Singapour. Elle a une superficie de 1700 mètres carrés et une hauteur de 14 mètres. Sa base est ornée d'un énorme anneau de bronze, soutenu par 4 colonnes de bronze diagonales. L'eau coule vers le bas et le centre de la structure, se dispersant tout en bas. Le spectacle offert par cette fontaine s'apprécie mieux avec des éclairages artificiels, comme plusieurs des fontaines précédentes. Alors, laquelle de ces fontaines vous avez trouvé la plus étonnante? Vous en connaissez d'autres qui méritent d'être incluses dans cette liste? Dites-moi tout dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.